J'espère que ta ceinture est bien accrochée puisque en ce vendredi 14 mars, eh bien, nous sommes sous l'influence de la pleine lune en Vierge qui est accompagnée d'une éclipse totale lunaire. Ce sera la lune de sang. Voilà, la Terre va couvrir un petit peu la lune en tout cas. Et l'ombre de la Terre sera sur la Lune et ça va donner un côté un petit peu rougeâtre à cette Lune. C'est un moment idéal de lâcher prise. De toute façon, cette année 2025, elle pousse effectivement à la transformation, au lâcher prise. Et cette nouvelle Lune ne va pas déroger à la règle. Et je t'invite au lâcher prise, voilà, pour vraiment lâcher. Ça secoue beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le début des éclipses lunaires, justement, et celle-ci va être très forte. Et bah, c'est l'occasion, pardon, de lâcher prise, de peut-être aussi de se réorganiser, et peut-être aussi que dans certaines relations, eh ben, il y aura des choix qui seront faits. Première carte qui sort ici sur cette guidance du jour, les amoureux. Peut-être un choix sentimental, 0101. Quand je montre cette carte, à l'écran. Donc, on va voir. Ça peut être aussi un lien spécial. Ça sort beaucoup, mais j'insiste. 1, 11, 111, décidément. Euh, on pousse vraiment beaucoup de couples en fait à se réunir et là il y a peut-être un choix sentimental qui est fait, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir de son silence là, qui a peut-être pris le temps de récupérer des forces avec ce 4 d'épée, mais qui peut-être bah, sort de sa grotte là un petit peu et peut-être va sortir de son silence aussi. Peut-être que cette personne, voilà, elle a suffisamment patienté et qu'elle décide effectivement d'avancer. Parce que bah, peut-être aussi que ce silence en fait est trop lourd pour elle ou pour lui. Tu adaptes à ta situation parce qu'on a ici ce 10, pardon, ce 12, non, ce 10 de bâton. Donc voilà, ça peut être aussi voilà, une surcharge un petit peu émotionnelle. Et je pense aussi que voilà, le silence, ils sont en train de m'expliquer que le silence entre toi et ton autre pèse beaucoup en fait sur son moral, sur votre moral en fait à tous les deux, et que à certains moments, voilà, bah, cette personne elle passe à l'action. J'ai ce cavalier d'épée ici, et ce cavalier d'épée, voilà, n'est pas toujours synonyme que d'un mot qui est plus haut que l'autre. Hein. C'est pas forcément qu'une carte. Oui, ça peut être des engueulades au travers de cette carte, mais là c'est aussi en fait l'idée d'une énergie en tout cas. De quelqu'un qui décide de se mettre en action, de passer à l'action. Et voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui sort de son silence ici, bah parce que je dirais que le poids en fait de l'amour est trop lourd un petit peu à porter, ou peut-être du refus de l'amour justement. Et cette personne bah, se met en action, voilà, clairement. Elle fonce. Elle fonce. C'est cette idée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, qui réfléchit plus. C'est un petit peu le bélier. Ah tiens, j'ai vu des messages aussi. Je suis en train de repenser, j'ai vu un message, comment dire, tout à l'heure. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les Mathildes. Voilà, j'ai eu deux demandes en fonction. Donc je sais pas qu'est-ce que vous avez les Mathildes. Vous devez être des êtres extraordinaires. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les Mathildes. Je reviens à la guidance, à part tes fêtes, on a ici donc effectivement ce choix sentimental. Pour moi, cette personne bah, est poussée de toute façon à passer à l'action, à écouter son cœur. Il y a beaucoup de nostalgie en fait, justement, parce qu'on a ce 6 de coupe, donc elle revient, voilà, de nouveau. On va parler ici d'une personne qui revient, en tout cas c'est une personne que tu connais déjà en fait dans ta vie, et elle écoute en fait son cœur, et elle gagne 3,33. Elle gagne vraiment en maturité, et elle écoute en fait, ça y est, son cœur. Pour moi, elle sort, voilà, elle sort de son hibernation à l'image du printemps, et elle arrive à toi. Voilà, elle arrive à toi. Et alors, s'il y avait des énergies tierces, peut-être que cette personne aussi était, voilà, peut-être aussi accompagnée d'une énergie tierce. Voilà, bah, peut-être aussi qu'il n'y avait pas d'épanouissement dans cette relation avec cette personne. Et en tout cas, j'ai ce 3 de denier qui sort ici à l'envers. Donc, je ne suis pas sûr, en fait, voilà, si... Alors, bon, il faudrait l'adapter en guidance personnalisée. Mais ici, moi, je sens cette personne vraiment déterminée à venir vers toi, contre vents et marées. Voilà, vraiment déterminée à avancer vers ce qui lui tend les bras, vers l'amour en fait que tu lui offres et qui lui tend les bras. Voilà, donc elle se met en voyage, et doublement cette notion de voyage. Elle retrouve vraiment son pouvoir, et pour moi, elle arrive en fait vers toi. Voilà, je pense elle écoute en fait, ça y est, maintenant son intuition, son cœur au-delà du mental, et elle se met en action, quoi. Voilà, elle quitte vraiment les choses qui sont, voilà, elle va laisser en fait les eaux troubles en arrière, en fait, derrière elle. Et tu vois, j'ai vraiment ce nouveau départ en fait qui vient de trancher entre
entre le passé, entre son futur passé en fait et son présent aujourd'hui en fait, ce qu'elle décide de mettre en action. Elle a ce déclic en fait ici, elle retrouve toute sa force avec le soleil et son intuition. J'ai aussi un couple sacré ici, le soleil et la lune. Tu vois, on parlait d'une éclipse avant, bien que ce soit comment dire, l'ombre de la Terre qui va se répercuter sur la lune. Mais voilà, en fait, on a ce jeu ici d'ombre et de lumière peut-être. Et j'ai la justice, j'ai trois belles cartes, hein. J'ai des arcanes majeurs quand même très forts là. Vraiment une prise de conscience en fait. Il y a vraiment un jeu de lumière ici qui m'est donné au travers de ces cartes. C'est assez agréable à recevoir en canalisation. Et il y a vraiment la lumière qui se met en action là pour ce couple. Et je pense ici qu'on n'est pas loin aussi encore d'un couple sacré. Ça ressort beaucoup, je l'ai dit en début de guidance, je crois, je sais plus. Mais voilà, les cartes des amoureux, la carte des amants. Au niveau des tarots, peut-être aussi cette fameuse carte de d'âme sœur, de quelque chose. As de denier, de l'abondance. J'ai la chance et il y a vraiment quelque chose de beau, de fort qui est à l'œuvre. On continue cette guidance, je prends un deuxième jeu, on change les cartes et puis on continue. Alors tu as manqué à ton autre, hein, parce que tu vois, j'étais en train de prendre un second jeu et je re-regarde en fait ici cette seconde ligne de cartes. Et si tu as manqué effectivement à ton autre, ben cette personne, voilà, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire, mais je pense qu'elle ne s'écoutait pas assez et elle s'est pas priorisée. Elle a passé son temps en fait à essayer à répondre en fait aussi aux besoins des autres et voilà, elle s'est un petit peu oubliée là-dedans et à vouloir satisfaire tous les besoins en fait des autres elle, comment dire, elle s'est oubliée. Et tu vois, ben, j'ai ces deux cartes hein, qui glissent, comme tu peux le voir à l'écran. Elle s'éloigne de ça. Elle laisse, comment dire, elle va laisser en fait comme ce 6 d'épée, ben, cette situation un petit peu, voilà, un petit peu qui l'amène à pas grand-chose en fait, si ce n'est à se sacrifier pour les autres. Elle va laisser ça en fait derrière elle. Et puis ben voilà, j'ai le tarot, pardon, le soleil. On l'avait déjà ici. C'est un grand oui, en fait, et c'est vraiment très lumineux. Et cette personne, elle se met, tu vois, en marche vers ce soleil. Et on l'a déjà, elle a l'intuition de le faire, puisqu'on avait déjà la lune, en fait, ici, avec le soleil. Donc, c'est une personne qui veut réussir, elle veut trouver son équilibre. Et de toute façon, la dimension sentimentale est très importante pour elle, parce qu'ici, on est sur quelque chose de sacral, de sacré. Et c'est ça, en fait, elle se met en action vers toi, elle passe à l'action. Alors effectivement, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bien entendu, voilà, parce que cette guidance, elle peut pas correspondre à tout le monde. Mais si tu la vois, eh ben, c'est qu'il y a quand même des messages. Et la notion de temps, après, puisque tu vois, je le dis et la carte, elle tombe. Voilà, tout est question en fait de temps. Donc si au travers de cette guidance, tu dis oui, ça fait longtemps qu'on parle en fait d'un retour, mais je le vois pas arriver, travaille sur tes blessures parce que c'est aussi ta vibration qui va faire bouger les choses. Et c'est par ta vibration, effectivement, que les choses peuvent se décompter. D'autant plus si tu es sur un parcours sacré. Donc, travaille sur tes blessures et tu verras. Voilà, ce n'est qu'une question de temps. En tout cas, pour les gens qui sont sur ce parcours, ce n'est qu'une question de temps et l'heure a sonné là-haut pour des retrouvailles entre vous. Voilà, on me parle de chance en fait et de roues qui tournent, même s'il y a possiblement ici, il y a peut-être eu aussi des schémas répétitifs entre vous. Mais l'énergie qui m'est donnée de lire sur cette carte au moment où je la découvre, c'est un petit peu l'équivalent de la roue de la fortune, en tout cas au niveau du tarot. Et on me parle ici de chance. Voilà. Donc, travaille bien tout ce qui est sur les blessures, sur les dépendances affectives. Peut-être que tu as eu la sensation effectivement que les choses ne bougeaient pas, mais je t'assure ici qu'elles bougent. Voilà. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure que tu manquais à ton autre, la carte, elle est là. Donc oui, tu lui manques. Et voilà, alors c'est pas toujours évident de comprendre en fait pourquoi l'autre se mue comme ça dans une forme de silence et aussi passe aussi avec des expériences avec des énergies tierces aussi parfois, le temps de se rendre compte. Mais écoute, dis-toi que de toute façon tout est parfait et que ben parfois il faut une période de recul en fait, de détachement, aussi de lâcher prise. Toi, je t'invite au lâcher prise. Toi, autre parfois aussi a besoin en fait de se casser la gueule, de passer aussi par des chemins sinueux. Et puis, tout simplement pour arriver à une guérison. Voilà, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, tu vois. Donc, voilà, en tout cas, cette personne, elle sort de la confusion, elle va vers la guérison, et toi, je t'invite au lâcher prise, et tout va bien se passer. Voilà, et je répète, c'est le timing, un timing est divin en ce moment pour cette énergie. 333 à nouveau quand je regarde cette vidéo, donc on te dit que de toute façon, tu as l'aide et l'assistance de tes anges, de tes guides. On me dit que de toute façon, c'est le bon raisonnement et que tu vas retrouver beaucoup de sérénité par rapport à ça. Et pour certains et certaines, ce sera un engagement fort, possiblement aussi une officialisation, tout simplement. Bon, je vais prendre un troisième jeu.
Je réfléchis auquel prendre, je me laisse guider par l'énergie qui me sera donnée. Et voilà, prépare-toi à avoir des révélations très prochaines, en tout cas concernant cette belle relation entre vous, puisqu'elles arrivent. Et c'est beau à canaliser comme énergie. On va terminer avec un message de ton autre. Je fais juste en fait un petit tirage bonus avec un tarot. Je refais un petit tour au tarot après l'améthyste pour terminer cette guidance, aller chercher un ultime message, voilà, puisque je sens qu'il y a un ultime message à donner. Et on terminera par un message de ton autre. On va aller voir qu'est-ce que l'âme de ton autre veut te transmettre comme information. Eh bien, écoute, c'est très très beau ce que je vois, effectivement, parce que j'ai de l'abondance. Après les difficultés, tu vois, eh bien, il y a la fin des difficultés ici. De nouveau, 10 de bâton, 9 de denier. Donc vraiment, les choses sont en train de bouger. Tu sors vraiment d'une période difficile et cette période, en fait, se clôture. Et vous avancez vers quelque chose de très beau, de stable. 10 de coupe ici et le roi de coupe. Donc vraiment, avec un amour vraiment très puissant, très fort, et un engagement ici solide, mature, et qui durera en fait dans le temps. Avec en dos de coupe ici, un roi de denier, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, et également beaucoup de passion. Voilà, donc c'est vraiment la fin des difficultés, et ça c'est beau. Voilà, roi de denier ici en dos de deck, pardon. On y va avec un petit message de ton autre, avec qu'est-ce que l'âme de ton autre veut te dire. La carte est équivoque, je t'aime. Bon, je te lis le message, même si voilà, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer. Tu es toute ma vie. On va regarder s'il y a un autre message ou deux. Et on clôturera cette guidance en remerciant les anges et les guides et en te souhaitant une bonne transition ici. Patiente encore un peu, ce n'est pas tout à fait le bon moment, mais les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. En dos de deck, j'ai un grand oui, de nouveau, comme la carte du soleil l'indique au niveau du tarot. Donc quand je te dis que c'est qu'une question de temps, on a ici, donc laisse les choses se mettre en place, prends du temps en fait pour toi, ne doute pas, prends ce temps de priorisation pour toi, et tout ira très bien. D'accord? À l'image de cette guidance et de l'énergie qui s'en dégage, à l'image de cette pleine lune en vierge et de cette éclipse lunaire. Donc lâche prise sur tout ce qui n'est plus inutile. Ton autre est en train aussi de cheminer. Ton autre est en train de lâcher prise aussi sur des situations qui ne lui conviennent plus. Et cet autre, justement, va sortir de ton silence pour venir à toi. Si tu as besoin de faire une guidance personnalisée, adaptée à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous avec moi si tu le souhaites. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées sont en bas de cette vidéo. Oui, les coordonnées viennent de s'afficher à l'écran, à l'instant même. Tu vas trouver mon agenda en ligne. J'en profite pour te dire que je vais être absent pendant quelques jours. Donc, tu peux prendre rendez-vous entre le 20 jusqu'au 21, donc jusqu'au 20 en fait inclus. Il n'y aura pas de guidance personnalisée pendant une semaine, voilà, du 21 au 28. Donc, je t'invite à réserver le créneau de ton choix cette semaine. Et je te ferai un petit rappel sur la prochaine vidéo, en début de vidéo, puisqu'il y en a qui sont déjà barrés, hein, une fois que les messages sont terminés. Allez, je t'embrasse, je te souhaite une très belle soirée, bonne fête encore à toutes les Mathildes, bon week-end tout simplement, et puis on se revoit dans 3 jours pour une nouvelle guidance du jour. Salut, prends soin de toi, ciao ciao.